Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, nous allons procéder à la signature de 3 accords. Le premier texte est un plan d'action bilatéral 2026-2028 pour la mise en œuvre du partenariat stratégique entre la France et la Croatie. Le signataire du côté français est M. Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe. Et le signataire du côté croate est son Excellence M. Gordan Grlić Radman, ministre des Affaires étrangères et européennes. Gospodine predsjedniče Francuske republike, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, počet ćemo potpisivanje 3 dokumenta. Prvi dokument je akcijski plan 2026-2028 za provedbu hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva. Potpisnik francuske strane i gospodin Benjamin Haddad, francuski delegirani ministar za Europu i vanjske poslove. Potpisnik hrvatske strane i njegova ekscelencija gospodin Goran Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova. Le second texte est une lettre d'intention entre la ministre des Armées et des Anciens combattants de la République française et le ministère de la Défense de la République de Croatie concernant l'acquisition par la République de Croatie de capacités améliorées de l'avion Rafale. La signataire du côté français est Mme Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, et le signataire du côté croate est M. Ivan Anušić, vice-premier ministre et ministre de la Défense. Drugi dokument je pismo namjere između Francuskog ministarstva vojske i ratnih veterana i Hrvatskog ministarstva obrane u ime Republike Hrvatske koji se odnosi na nabavu poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale od strane Republike Hrvatske. Potpisnik za francusku stranu je gospođa Catherine Vautrin, ministrica vojske i ratnih veterana. Potpisnik hrvatske strane je gospodin Ivan Anušić, potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar obrane. Le troisième et dernier texte, c'est l'ordre d'acquisition numéro 1, en application de l'arrangement cadre César. Le signataire pour la partie croate est M. Ivan Anušić, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et la signataire pour la partie française est Mme Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants. Treći dokument i posljednji koji ćemo otpisati je nalog za nabavu broj 1 radi primjene dogovora o kupovini haubica Cezar. Potpisnica francuske strane gospođa Catherine Vautrin, ministrica obrane i potpisnik hrvatske strane gospodin Ivan Anušić, potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar obrane. Cette cérémonie est maintenant terminée. Nous allons passer aux déclarations à la presse. Merci beaucoup pour cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, cher André, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le Premier ministre de la République de Croatie, Andrej Plenković, et sa présence témoigne de la solidité, de la continuité de l'amitié franco-croate, une amitié qui s'est construite depuis l'indépendance de la Croatie et qui n'a cessé de se renforcer au fil des années. Alors certes, avoir un Premier ministre depuis 10 ans en Croatie qui aime la France, qui parle un français parfait, y aide à coup sûr. Mais depuis plus de 30 ans, nos deux pays ont su développer une relation de confiance profonde, fondée sur des valeurs communes, sur une vision partagée de l'Europe, sur une proximité humaine et culturelle qui font la force de notre partenariat. En 2021, nous avons franchi une étape majeure de cette relation
en adoptant un partenariat stratégique ambitieux qui a permis d'intensifier nos coopérations dans les domaines politiques, économiques, de défense, scientifiques, éducatifs et culturels. C'était un moment important, je m'en souviens et vous aussi, et qui a produit ses pleins effets. Et au fond, aujourd'hui, avec votre visite en France, c'est la confirmation, la consolidation de ce partenariat stratégique que nous consacrons. Ce partenariat s'est traduit par des résultats très concrets, et je dois dire mesurables. Nos échanges commerciaux ont progressé de 40% entre 2021 et 2024, laquelle a été une année record. Depuis 2021, les investissements des entreprises françaises en Croatie ont quasiment triplé. Ce mouvement bilatéral, cette remarquable dynamique, a été renforcé par le dynamisme de votre économie et vos performances et l'effet depuis 2023 de votre adhésion à la zone euro, ce qui est aussi une étape importante que nous avons accompagnée politiquement et qui est la reconnaissance du succès économique de votre pays. Je crois aussi pouvoir dire que les Français aiment la Croatie, puisque pas moins de 600 000 de nos compatriotes s'y sont rendus en 2024. Là aussi, c'est le double d'il y a 3 ans. Alors aujourd'hui, nous poursuivons cette dynamique. Nos ministres des Affaires étrangères et européennes viennent de signer un nouveau plan d'action de notre partenariat stratégique pour les années 2026 et 2028. Ce document capitalise sur l'élan concret dont je viens de donner simplement quelques-uns des chiffres et identifie de nouveaux domaines pour approfondir nos coopérations au bénéfice de nos deux peuples et de notre action au sein de l'Union européenne. Au-delà de la coopération entre États et administrations, nous allons soutenir le renforcement de nos échanges économiques et le succès du forum économique auquel vous avez participé cet après-midi, cher André, et je sais combien vous y teniez, témoigne de l'intérêt des entreprises françaises et croates pour nos deux pays, notamment dans les domaines des infrastructures, de la transition énergétique, du numérique, pour n'en citer que quelques-uns. Évidemment, la dynamique que nous avons donnée à la relation bilatérale se traduit aussi en matière de défense. Nos coopérations de défense sont devenues l'un des piliers de la relation. La Croatie a fait un choix fort, un choix souverain, en décidant de moderniser son armée de l'air avec l'acquisition en 2021 de 12 avions Rafale, l'un des symboles de l'excellence industrielle française et européenne. Ces 12 Rafales ont tous été réceptionnés dans les temps, et le dernier d'entre eux en avril. Aujourd'hui, vous confirmez ce choix avec la signature d'une lettre d'intention pour engager avec notre accompagnement un travail pour moderniser ces Rafales aux standards technologiques équivalents à celui en cours au sein de notre armée de l'air et de l'espace. C'est un témoignage de confiance réciproque, une volonté d'acquérir les meilleurs standards, une confirmation aussi de la confiance que vous avez dans notre industriel, Dassault, et la confiance que nous avons de manière réciproque entre nos armées de l'air, puisque ceci viendra aussi être consolidé par ces liens. La Croatie a aussi choisi de renforcer son artillerie en commandant des systèmes français César, l'autre accord signé par nos ministres à l'instant, en s'appuyant sur le nouvel instrument européen SAFE, dédié au financement de la base industrielle et technologique de défense européenne. C'est une concrétisation éloquente de ce pourquoi nous nous sommes battus ces derniers mois au niveau européen et de ces accords de financement. Et c'est aussi la consolidation sur la partie terrestre de ce lien que nous voulons avoir entre nos armées et de la confiance réciproque. Et la France se tient à l'entière disposition de la Croatie dans le renouvellement de son engagement souverain et le renforcement de ses capacités de défense pour assurer notre souveraineté européenne, notre indépendance, la paix et la stabilité de notre continent. Et je veux ici saluer l'engagement du Premier ministre, la qualité du dialogue entre nos entreprises, la qualité du dialogue entre nos ministères des armées et de la défense et nos armées pour bâtir cette confiance chaque jour accrue. Quand on parle de défense européenne, quand on parle d'indépendance et de souveraineté européenne, c'en est la traduction concrète. Sur le plan international, nos positions sont claires, coordonnées et cohérentes. Nos deux pays sont unis au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous partageons les priorités, nous partageons la nécessité de renforcer la posture de défense collective, la capacité à répondre aux crises de manière plus efficace.
Là aussi, nous travaillons étroitement sur la guerre d'agression russe en Ukraine. J'ai rendu compte à Monsieur le Premier ministre des échanges que nous avons tenus ce midi à Londres avec le Premier ministre Starmer, le chancelier Merz et le président Zelensky. Mais je veux dire que depuis le premier jour, nos deux pays sont côte à côte et vous avez toujours rappelé l'importance du respect du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Étant Premier ministre d'un pays qui a vécu dans sa chair ce qu'est le non-respect parfois de la souveraineté. Et je veux ici redire ce qui justifie l'engagement des Européens aux côtés de l'Ukraine. Et la force quand le Premier ministre de la Croatie le dit. Ces blessures sont encore vives et nous le rappelions à quelques jours d'un anniversaire important pour la signature des accords de Dayton-Paris, qui rappelle que tous ces sujets sont encore vivants et ouverts sur le continent européen. Et quiconque y joue avec légèreté se trompe. En tout cas, nous voulons bâtir une paix robuste, durable, pour les Ukrainiens et pour les Européens, et nous continuerons à le faire ensemble, et en particulier au sein de la coalition des volontaires. Nous sommes enfin unis dans notre vision d'une Union européenne plus forte, plus prospère et plus souveraine. La France sait pouvoir compter sur la Croatie pour accélérer notre agenda de compétitivité dans un monde marqué par les pratiques commerciales déloyales ou les agressions commerciales ou industrielles. Et nous sommes ensemble pour bâtir cet agenda, et nous avons dans ce cadre évoqué les prochains sujets qui nous occuperont, la compétitivité, les sujets de migration, les sujets évidemment de budget européen, mais également l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux. La France soutient la perspective européenne de ces pays, qui est un choix stratégique, mais aussi un impératif de stabilité pour notre continent. Nous partageons la conviction que l'élargissement doit être à la fois exigeant et crédible. Exigeant pour garantir la solidité et la capacité à agir de l'Union, crédible pour maintenir l'espoir et encourager les réformes nécessaires. Et la Croatie joue ici un rôle essentiel grâce à sa connaissance intime de la région. Et nous menons d'ailleurs déjà des coopérations conjointes à l'égard de ces pays, notamment dans le domaine de la sécurité, du cyber, de la lutte contre le crime organisé. Vous aurez d'ailleurs l'année prochaine responsabilité importante en la matière. La France restera engagée aux côtés de la Croatie pour accompagner ce mouvement historique, mais vous savez que nous sommes aussi engagés à continuer de réformer notre Europe et de la rendre plus efficace pour accompagner ce mouvement. Voilà, Monsieur le Premier ministre, cher André, je tiens à vous remercier, à te remercier pour ta visite et ton engagement européen constant. Tu as, je le crois profondément, beaucoup contribué à la qualité de la relation entre nos deux pays, à ce que nous avons pu faire, mais aussi à faire de la Croatie une success story, si je puis y avoir cet anglicisme en fin de discours, une success story au sein de l'Union européenne, et montrer combien un engagement sincère pro-européen permettait d'avoir des résultats concrets pour votre pays et votre peuple. En tout cas, sachez l'amitié et la confiance de la France et notre fidélité, notre bonheur de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Macron, dragi Emanuel, na pozivu da danas zajedno sa svojim ministrima i ministricom budemo u službenom posjetu u Parizu kao dio vrlo sadržajnog mozaika odnosa između Francuske i Hrvatske i da je ovaj susret danas kao i čitav program koji je bio upotpunjen sa velikim gospodarskim forumom u suorganizaciji MEDEF-a i Hrvatske gospodarske komore uz nazočnost velikog broja ključnih gospodarstvenika iz Hrvatske i iz Francuske, kao i sa predavanjem na Institutu za međunarodne odnose i FRIU i predstojećom večerom koja će okupiti sve ključne aktere u tom francusko-hrvatskom dijalogu ovdje u Elizeju, dotaknemo sve najbitnije aspekte naše suradnje. Prije svega, drago mi je da smo nastavno na strateško partnerstvo koje smo potpisali prigodom vašeg posjeta Zagrebu prije 4 godine, danas ovdje od strane naših ministara imali potpisivanje akcijskog plana za razdoblje 26-28 koja će i kvalitetno strukturirati dijalog između Hrvatske i Francuske, a isto tako razgranati suradnju u svim sektorskim politikama.
Posebno mi je zadovoljstvo da je uistinu u zadnjih nekoliko godina došlo do rasta gospodarske razmjene između Hrvatske i Francuske. Prošla godina je bila oko 2 milijarde i 300 milijuna eura, čime je Francuska 7. trgovinski partner Hrvatske i vjerujemo da će i današnji sastanci i dogovori pridonijeti da se ta razmjena još više poveća. Također, posebno smo zadovoljni ubrzanom dinamikom suradnje u području obrane. Današnji sastanci koji su vezani za provedbu zajma kojeg je Hrvatska uzela iz instrumenta Europske unije koji se zove SAFE, Hrvatska je ukupno uzela zajam od 1 milijardu i 700 milijuna eura. Dio tih sredstava bit će uložen i u kupnju samohodnih haubica Cezar za dodatno opremanje Hrvatske vojske, što nam je posebno drago, a nastavno na naš glavni projekt zajedničke suradnje, a to je bila kupovina 12 francuskih višenamjenskih borbenih aviona Rafale koji su svi već u Hrvatskoj. Zahvaljujem vam i na sjajnoj obuci hrvatskih pilota, hrvatskih tehničara. Zahvaljujem ministru Anušiću i cijelom timu Ministarstva obrane i Hrvatske vojske koji su učinili sve što je potrebno da Hrvatske oružane snage, osobito Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, budu u stanju prihvatiti dolazak tih aviona. Posebno je važno da smo taj veliki korak na koji je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo čekalo, ja bih rekao, već i par desetljeća, učinili u vremenu ulaska u europodručje, tako da smo i tempirali otplatu tih aviona na način koji nije ugrozio temeljno ispunjavanje maastrichtskih kriterija, osobito kada je riječ o proračunskom deficitu, neko upravo obrnuto, i zato smo već danas u fazi da su praktički avioni u potpunosti otplaćeni, a da će nova namjera da se oni moderniziraju, dižu na razinu najsuvremenijih aviona koje koristi francusko ratno zrakoplovstvo biti dodatni korak jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske koja danas, zahvaljujući upravo njima, ima najjače ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke kada je riječ o našem dijelu Europe. Ono što mi je posebno drago da smo razgovarali i o tome kako zajednički usuglasiti stajališta o najvažnijim međunarodnim pitanjima, osobito u vezi ruske agresije na Ukrajinu, i hvala na ovom briefingu sa današnjeg susreta sa britanskim premijerom Starmerom, kancelarom Merzom, s kojim ću biti za 2 dana u Berlinu zajedno sa kolegama, i naravno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Hrvatska se zalaže za pravedan i održiv i trajan mir, jer je to ono što očekujemo svi kao partneri unutar Europske unije, kao saveznici u okviru NATO-a i u okviru koalicije voljnih, ali je isto tako važno da se u tom kontekstu poštuje i međunarodno pravo i načelo teritorijalnog integriteta, jer je Hrvatska u konačnici ostvarila svoju slobodu, samostalnost u svojoj punini upravo zato što je uz njeno međunarodno pozicioniranje pa i mirnu reintegraciju nekada okupiranih područja stajala najvažnija snaga malih država, a to je međunarodno pravo. Bez njega onda sve manje države u svijetu imaju bitno slabiji položaj nego što je to sa njim. Također, drago mi je da smo govorili o temama koje će biti ključne na idućega tjedna na sastanku Europskoga vijeća, osobito teme proširenja, gdje Hrvatska kao i Francuska podupire proces proširenja Europske unije, osobito na nama susjedne zemlje. Tu sam posebno senzibilizirao predsjednika za pitanje Bosne i Hercegovine, za konstitutivnost sva 3 naroda, osobito prava hrvatskoga naroda, budući da ćemo evo za koji dan obilježiti i 30. obljetnicu potpisivanja ovdje u Elizeju Dejtonskog sporazuma koji je donio mir u Bosni i Hercegovini, koji nije perfektan, ali u svakom slučaju omogućio da zemlja napreduje i da se razvija, i mi želimo sa ubrzanjem i otvaranjem pregovora o pristupanju da i Bosna i Hercegovina dobije svoju šansu da postane dio europske obitelji. Razgovarali smo i o drugim zemljama. Hrvatska uvijek vodi računa o tome da oni koji ispune kriterije idu naprijed prema Europskoj uniji. Taj principijelan stav je ono što je okosnica našega stajališta i pristupa, uz želju da svojim iskustvom pomognemo svim zemljama u
ispunjavanju kriterija koji su u ovako zahtjevnom pristupnom procesu postavljeni. Hrvatska će iduće godine imati prigodu biti domaćin 2 velika samita. Jedan je samit inicijative Triju mora, a drugi je sastanak MED9 kad smo prije 3 godine bili skupo u Alicanteu, zajedno smo navijali za Hrvatsku u penalima protiv Brazila. To je bilo jako uspješno i simpatično, to mi je možda naša najdraža zajednička fotografija. Ovaj put bi možda mogla biti koja utakmica i za vrijeme Europskog vijeća u lipnju koji se igra u SAD-u, svjetsko prvenstvo, ali u svakom slučaju želimo i uz pomoć hrvatske povjerenice u Europskoj komisiji, gospođe Šuice, raditi na jačanju odnosa sa zemljama Mediterana, dakle sjevera Afrike i istočnih obala Mediterana, gdje upravo Pakt za Mediteran uz sve ranije inicijative koje je Francuska imala, onaj okvir koji nam mora pomoći strukturirati suradnju sa zemljama koje su važne osobito u politici suzbijanja nezakonitih migracija. Vjerujem da je ovaj današnji boravak u Parizu i mene osobno i cijelog izaslanstva zaista bio jedan važan doprinos jačanju naših odnosa. Kulturne i povijesne veze su snažne. Želimo da ovako dobro definirano i elaborirano strateško partnerstvo približi hrvatski narod sa francuskim narodom i francuski narod sa hrvatskim narodom i zato je uvijek dobro da na ovoj najvišoj razini ovakvi susreti sa sobom nose jedan poticaj i elan jačanja suradnje. Hvala vam na ovoj prigodi i veselim se nastavku rada na našem strateškom partnerstvu. Hvala lijepo. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Et à tout de suite. Absolument.